Alors pourquoi la Chambre de commerce et d'industrie de l'île de la Réunion s'intéresse-t-elle à la silver economy? Tout simplement parce que d'abord on a créé avec la Chambre un club des services à la personne et automatiquement on va vers la silver eco. La silver eco, c'est justement les nouveaux produits qui peuvent aider justement nos personnes, nos seniors, à aller vers la dépendance le plus tard possible. Donc aujourd'hui, il y a un vrai potentiel de création d'entreprises au sein de l'île de la Réunion qui vont nous permettre justement d'aider nos personnes seniors. Et il ne faut pas oublier qu'à la clé, il y a aussi de l'emploi qui va être créé. Et c'est là justement l'appui le plus important de la CCIR vers nos entreprises qui vont ramener justement cette nouvelle technologie pour aider ces personnes âgées. La ZIPAG, un syndicat professionnel qui regroupe les entreprises de la Silver Economy. La ZIPAG est à l'origine d'ailleurs de cette Silver Economy et aujourd'hui à peu près en métropole 80 entreprises qui nous ont rejoints de toute taille. On a des gens aussi bien comme Orange que des Legrand et des plus petites entreprises, il peut y avoir des Vivago, des Assistel. La ZIPAG a pour mission ou ambition de fédérer les entreprises entre elles. Il est important, il existe beaucoup de solutions. L'objectif qu'on a devant nous et cette grande population, ce sont les seniors. Donc on a créé la Silver Economy et ces seniors, c'est une manne importante pour nos entreprises. Alors c'est une manne, ça ne veut pas dire qu'on va prendre l'argent des seniors, ça veut dire que c'est une opportunité pour tout le monde, pour l'État, pour nos entreprises, pour générer de l'emploi. L'objectif de ce syndicat, c'est justement de fédérer les entreprises, de les faire travailler entre elles, de trouver des solutions pour permettre aux personnes âgées, aux seniors, de garder leur autonomie le plus longtemps possible. Je suis responsable administrative et commerciale à la société Veille à nous, donc la téléassistance réunionnaise. Et aujourd'hui, je suis venue à la journée Silver Economy pour mettre en avant, présenter notre nouveau produit qui est le Vigifol, donc avec un système de biocapteur qui va détecter la chute directement et envoyer l'appel à la plateforme de Veille à nous. Aujourd'hui, je trouve que c'est une journée très enrichissante parce qu'on peut rencontrer plein d'autres entreprises et faire des échanges. Voilà. Donc bonjour, je m'appelle Larbi Ramzi, je suis le directeur général et fondateur de la société C2S, Creative Specific Software, qui a développé et mis au point un système innovant de détection de chute par capteur optique. Alors qu'est-ce que ce système a pour particularité et pourquoi il est innovant? Il est innovant dans le sens où il est non porté et non stigmatisant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est amené à remplacer tous les systèmes de bracelets et colliers qui peuvent exister sur le marché. Donc grâce à un algorithme pour lequel on a déposé un brevet en janvier 2013, il est capable de détecter une chute sans que la personne n'ait apporté donc un collier ou un bracelet. Par cette technologie, le VAC a quand même pour but d'améliorer les conditions de vie des Gramounes, dans le sens où elles n'ont aucune obligation de porter quoi que ce soit, elles n'ont aucune obligation de déclencher quoi que ce soit, elles peuvent continuer à vivre normalement au sein de leur appartement. Je suis distributeur des produits Creados. Alors Creados, c'est quoi? C'est un concepteur de support d'éclairage, la ruban en LED. On pense que les personnes âgées, justement, devraient avoir un éclairage spécifique pour se déplacer. Voilà. C'est pour ça qu'on a créé la plainte, justement, le chemin lumineux. Voilà. Alors cette journée a été riche en rencontres. C'était vraiment une très très bonne journée et c'est pas fini encore. Aujourd'hui, c'est un événement à la fois intéressant et puis opportuniste dans la mesure où la Réunion organise et fait venir ici une dizaine d'entreprises de métropole pour montrer aussi les possibilités et les capacités de développer du service à la personne, que ce soit en institution mais également au domicile. Pour les aînés réunionnais, c'est aussi un problème à la fois de société de prise en charge de la dépendance, petite ou grande, tout en aussi une façon de maintenir un lien social entre les personnes âgées et les autres générations. Et enfin, une façon de traiter quelque part le problème très important du chômage, a fortiori ici à La Réunion, qui atteint bientôt 30%. Par ailleurs, on est effectivement les premiers EHPAD connectés. Tous nos établissements ici à La Réunion, et c'est une première,
disposent dans leur chambre d'un certain nombre d'outils de domotique qui permettent de maintenir les liens avec leur famille, que ce soit une télévision qui permet donc de la visioconférence, de la visiotéléphonie, une montre qui permet de l'actimétrie et donc la détection des chutes, la détection des malaises, et qui permet aux gens malgré tout de déambuler dans toute la résidence en étant localisés. Et donc ça, ce sont des éléments qui sont nouveaux et qui apportent un confort supplémentaire à la personne âgée, mais aussi au personnel qui dispose de plus de temps et plus de sécurité et d'assurance pour assurer son service et puis son lien social avec la personne âgée. Ça, c'est vraiment le plus, je dirais, des outils de domotique. Alors ensuite, le groupe Domusvie poursuit son développement puisque au port, il réalisera dans les 24 mois qui viennent une résidence-service destinée aux personnes âgées les plus modestes, puisqu'on va offrir toujours malgré tout en étant connectés dans des appartements de type T2. Donc c'est les gens qui vont être maintenus à domicile dans un domicile complètement adapté à leur éventuel vieillissement, un ensemble d'outils de domotique et tout ça pour moins de 700 € avec l'ensemble des services par mois, ce qui sera d'ailleurs une première au niveau français. Et avec la pension complète, on sera en dessous de 900 € par mois, ce qui veut dire que, sachant que le revenu médian il est aux alentours de 1 000 € pour les personnes âgées, c'est la forte cible, tout ça pour démontrer qu'on s'adapte aussi au milieu et aux conditions de revenus de la personne âgée ici à La Réunion, c'est très important. Je dirige le groupe IDEA. C'est un groupe qui est spécialisé dans tout ce qui est sécurité, protection des biens et des personnes. Et depuis un peu plus d'1 an, nous avons mis en place une société qui s'appelle IDEA Service et qui est spécialisée dans tout ce qui est assistance à domicile des personnes. Nous développons donc particulièrement la téléassistance dans l'île. Ça fait un peu plus de 20 ans que nous faisons la téléassistance, mais il n'y avait aucun écho autrefois. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons les pouvoirs publics et notamment toutes les instances autour de ça qui sont très impliquées. Et on s'aperçoit que depuis maintenant 2 ans, il y a un réel engouement vers la silver economy. Merci pour votre invitation à la CCI aujourd'hui parce que ça m'a vraiment permis de rencontrer des entreprises qui sont déjà finalement très actives à La Réunion dans ce process de silver economy. Et puis finalement, vous avez eu une écoute attentive, mais j'ai eu moi-même plein d'informations sur votre particularité. Et finalement, c'est vrai que si vous vous appelez La Réunion, c'est sans doute parce que vous êtes une réunion de spécificités et de belles spécificités, notamment votre accompagnement des aînés. Donc finalement, je crois que j'aurais plus appris encore que je n'ai essayé de vous expliquer ma propre solution pour encourager tout le monde, et notamment les aînés, les jeunes aînés, les vieux aînés, quel que soit leur nom, les gramounes, à prendre en charge leur propre activité physique. Président du groupe Geria, entreprise spécialisée dans l'équipement mobilier et décoration pour EHPAD. Et nous sommes sur toute la filière gérontologique, c'est-à-dire l'EHPAD, résidence senior, soins de suite et maintenant de domicile. Le groupe Geria, c'est tout ça, c'est d'investir un établissement, quel qu'il soit, et de restituer un espace de vie le plus agréable possible et non médicalisé. Tout au moins on cache la médicalisation. Il y a des points fondamentaux dans la réalisation d'un cadre de vie pour les personnes âgées, ce sur quoi s'attache Serenor. Le premier point, c'est la sécurité. Il faut pouvoir proposer un environnement sécurisé à la personne qui déménage et qui vit dans cette résidence, dans son logement. Et sur ce, nous utilisons donc la domotique. Concernant la prévention santé, nous avons mis en place dans chaque résidence une cabine conçue par la société H4D, qui est une cabine de télésanté. Cette cabine a pour vocation à la fois de mesurer régulièrement, périodiquement, certains paramètres du patient, par exemple la tension, la saturométrie, le poids, la taille et d'autres paramètres. Et ces paramètres sont directement envoyés au médecin traitant. Ce qui permet, lorsque le médecin traitant voit son patient, d'adapter certains traitements. Je pense notamment, par exemple, à des traitements liés à l'hypertension. Nous sommes tous appelés, je dirais, donc à vieillir. Nous sommes tous appelés aussi à être des seniors. Et c'est vrai qu'il y a des dispositifs qui existent pour les seniors. Et nous savons aussi, nous, de notre côté, que 21% de la population réunionnaise seront effectivement quelque part seniors et 4000 entreprises seront concernées dans quelques années. La Chambre de commerce, à travers le Silver économique, à travers l'accompagnement, à travers effectivement
les aides qui peuvent venir de l'Europe et de l'État et de nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a organisé, je dirais, une journée sur le silver économique avec nos partenaires, que je remercie, parce qu'il y a des partenaires qui viennent des métropoles qui sont venus, les collectivités sont déplacées, près de 200 chefs d'entreprise étaient présents. Ça montre aussi, quelque part, que les entreprises aujourd'hui qui sont venues ne sont pas seulement nos partenaires, c'est aussi des entreprises qui évoluent dans ce domaine et qui sont venues présenter l'offre qu'on peut présenter donc en enseignant. Donc je pense que c'était une réussite. Il faut continuer à pérenniser donc cette action tous les 2 ans, comme tant d'autres actions que la Chambre de commerce a eu l'occasion de mettre en place et auront l'occasion de mettre d'autres actions en place.